Bonjour Marion, celui-ci je crois que c'est bon. Bonjour. Alors bienvenue à tous. Je suis donc Gonel Legendre, je suis responsable de la vie étudiante sur le site de l'université. L'UCO, ça se situe en périphérie de Vannes, en fait. Ça vous a déjà été énoncé tout à l'heure, un site assez accessible et desservi par la voie express en fait, de Lorient-Vannes, plein de bus, voilà, plein de moyens de venir nous voir. UCOBS, l'université en 2019-2020, c'était à peu près 900 étudiants. Euh, les journées s'organisent autour des cours, bien sûr, c'est sûr ça, mais aussi ponctuées par des événements organisés par les associations étudiantes du site. Nous avons la chance d'avoir deux associations étudiantes dans notre université. Voilà, c'est 3 lettres à chaque fois, ADE et ADS. Alors l'ADE, c'est l'association un peu généraliste qui s'occupe de l'ensemble des filières, de l'animation sur l'ensemble des filières, dont Marion fait partie, qui est à l'écran avec moi. Elle présentera plus avenant l'association tout à l'heure. Donc elle représente tous les étudiants de l'UCO, comme je disais, dans toutes les instances liées à la vie étudiante. L'association des sports, elle, ADS, l'association des sports STAPS, en fait, une association étudiante donc liée plus à la filière STAPS, mais qui a aussi vocation à créer de l'animation pour l'ensemble des étudiants. Son objectif principal, ou premier, on va dire, c'est le développement du sport sur le site universitaire. Le développement du sport, des activités un petit peu personnalisée, on va dire, dans le sens où elle crée de l'événement sportif, comme par exemple des petits cours de fitness ou des cours de jogging, voilà. Mais elle est aussi chargée, en fait, par l'institution, de mettre en place tout ce qui est compétition de sport universitaire, puisque, en fait, tous les ans, nous essayons de mettre en place des équipes d'étudiants de toutes filières confondues, qui ont envie de représenter l'université dans des compétitions sportives interuniversités. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres activités proposées par les différentes associations, par ces deux associations. Juste citer ici l'histoire l'UCO est très marquée par une histoire de théâtre. En fait, nous avons un atelier théâtre qui est animé par un metteur en scène professionnel, par exemple. Voilà. Et puis, depuis plusieurs années, nous organisons un festival qui s'appelle le Coryphée et qui occupe pas mal de notre temps parfois, quand on a la chance de pouvoir le laisser courir ces 3 jours d'activité, parce que cette année, malheureusement, il n'y a pas eu lieu. Donc, je suis responsable de la vie étudiante. Mon rôle, c'est un peu de mettre de l'huile dans tous ces rouages. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais c'est un peu ça. J'essaye d'aider tout le monde au maximum pour mener à bien ces projets. Tant des projets liés à la vie étudiante, c'est-à-dire l'organisation structurelle de petits déjeuners ou autre chose, Marion vous en parlera, mais aussi s'organiser pour des projets qui n'ont pas forcément à voir avec l'association des étudiants à proprement parler, mais ça peut être un groupe de musique, ça peut être voilà, une chose. Mon rôle est vraiment d'être facilitateur à organiser les choses pour qu'il y ait une vie assez intéressante sur ce campus. Donc, la vie étudiante aussi, dans ma charge, il y a donc le bien-être des étudiants. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'essaye de mettre donc voilà, devant pas mal de mes obligations. C'est le bien-être de mes étudiants. Nous avons organisé un pôle santé à l'université qui regroupe un médecin universitaire, une coach et une psychologue. À terme, nous aurons aussi sans doute un service social sur l'université, mais pour l'instant, nous avons ce service on est affilié à l'UBS pour ce service. Nos étudiants ont accès donc à tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre sereinement leur scolarité et leur vie étudiante chez nous. Donc voilà un petit peu rapidement présenter les choses. Vous dire que nous sommes aussi affiliés par convention à différentes choses. Nous accueillons des sportifs de haut niveau, par exemple, et nous faisons aussi partie de la réserve nationale, c'est-à-dire les étudiants qui souhaitent être réservistes ou les employés, et surtout les étudiants, ce qui nous concerne ce matin, peuvent faire une demande pour être réservistes chez nous, et nous avons une structure qui permet de les accueillir, voilà, les sportifs de haut niveau et les réservistes. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour très rapidement donc, de ce que je fais au quotidien. Et donc là, je vais laisser un petit peu la parole à Marion pour qu'elle nous parle. Ça va, Marion? Ça va. Alors, du coup, moi, je suis la secrétaire à l'ADE.
Donc, comme l'a dit Kéna, l'ADE, c'est l'association qui va apporter un peu de vie en dehors des cours à la fac. Donc, nous, on est chargé surtout d'organiser des événements. Donc, par exemple, des petits-déj une fois par mois, une soirée talent tous les ans. On fait aussi la journée et la soirée d'un thé. Et là, on est sur le projet d'organiser un gala. Après, tous les ans, on essaye de renouveler nos événements et de faire des choses nouvelles pour que la fac bouge au maximum, quoi. Et voilà, on n'est pas là aussi que pour faire des événements, on est là aussi pour les étudiants, si jamais ils ont besoin de parler avec nous ou s'ils ont besoin de conseils ou de choses comme ça, on est là aussi pour leur répondre. Voilà, en gros, ce qu'on fait à la DE. Je pense que j'ai fait un bilan à peu près de ce que c'était. Donc, l'ADE, ça représente, je crois, enfin, ton contrôle, Marion, je crois que vous êtes, étant une trentaine d'étudiants au total, une trentaine d'étudiants, si tu veux, qui nous aident au quotidien, qui vous aident au quotidien, mais dans le bureau, vous êtes mélangés. En fait, il y a plusieurs tranches d'âge, entre guillemets, tranches d'âge. Il y a des L1 de première année, des deuxième année et des troisième années. Tu peux essayer de nous expliquer un peu l'architecture, comment ça se passe. C'est-à-dire que le bureau, il est plutôt en deuxième année, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. En gros, nous, on est en deuxième année, là. On est le bureau actif. Et en fait, au début d'année, chaque année, les deuxièmes années font une AG générale où ils essayent de recruter, enfin d'amener des L1 nouveaux dans la DE. Et donc, tout au long de l'année, les L1 découvrent la DE avec nous et découvrent en gros ce que c'est, ce qu'on y fait, etc. Et l'année d'après, c'est eux qui reprennent le bureau. Et les L3, donc, qui étaient anciennement des L2, font plus vraiment partie de l'association. Ils sont là surtout pour superviser, pour voir que tout se passe bien et voilà. Ils ont un rôle de grand frère, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils seraient, voilà. Et certains d'entre eux peuvent être aussi représentants dans les instances en fait des instances liées à l'ADE. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'ADE est aussi l'association qui représente les étudiants de l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Sud dans les instances municipales ou au CRUZ. C'est l'ADE qui a cette fonction et elle est dédiée au L3, comme on disait. On nous demande dans le chat si tous les étudiants peuvent faire partie de l'ADE. Tu peux répondre à la question, hein? Oui. L'ADE, c'est l'association. Il n'y a pas une association par filière. C'est l'association qui est globale pour toutes les filières. Donc, toutes les personnes qui veulent faire partie de l'ADE ou découvrir peuvent y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'association STAPS, en fait, donc on aura Dorian qui sera présent dans le live STAPS qui aura lieu aussi dans quelques temps. Donc, du coup, Dorian, lui, fait partie du bureau de l'association ADS, l'association des sports STAPS. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire en parlant de Dorian, mais c'est pas grave. Salut Dorian, si tu nous écoutes. En fait, donc les troisièmes années peuvent vous aider, les premières années vous rejoignent, et donc en fait, le bureau actif est deuxième année, je résume ce que tu as dit, et donc tout le monde évidemment peut faire partie de l'association. En fait, il faut savoir aussi que tous les étudiants de la fac sont adhérents, en fait. On ne demande pas d'adhésion spécifique aux gens qui acceptent de rendre service, d'être bénévoles dans l'association. Tous les étudiants sont adhérents à l'association des étudiants parce qu'ils sont étudiants chez nous. Voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter, ce que tu as dit. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions qui viennent. Ah oui, on nous demande si on peut proposer des activités. Tout le monde peut proposer des activités. Oui, si tu veux répondre un petit peu, je dirais autre chose après. Oui, globalement, oui, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, tout le monde, oui, peut nous envoyer un message sur les réseaux sociaux, nous trouver dans les couloirs et nous dire ses idées, même s'ils ne font pas partie nécessairement de l'ADE. Toutes les idées sont bonnes à apprendre, donc voilà. C'est possible, oui, de nous soumettre des idées. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et il y a même des bonnes idées qui nous ont été évoquées à
qui nous ont été évoqués, je dirais, il y a quelques temps, quelques années, qui ont conduit, par exemple, à avoir sur le site, bon, ce n'est plus d'actualité, mais peut-être que ça peut revenir un jour, nous faisions des paniers légumes, par exemple, bio sur le site, et c'était pas forcément à l'initiative de l'ADE, mais c'était une proposition qui avait été faite par des étudiants pour l'ADE pour faire ce genre de choses. Et les petites soirées qui ont été organisées à la cafétéria, par exemple, cette année avec les L3, sont des soirées qui sont organisées en fait par une filière, mais voilà, la logistique peut être assurée, enfin, l'ADE peut filer un coup de main sur l'organisation. C'est ce qui se passe aussi sur des gros événements comme Coryphée, par exemple. Il n'y a pas forcément que des membres de l'ADE, mais il y a aussi des étudiants qui, en fait, adhérents à l'ADE, qui viennent nous aider sur les gros événements. Oui, je vois dans le fil de discussion, par exemple, oui, c'est exactement, par exemple, le tournoi FIFA, c'est exactement le même cadre, mais organisé par l'ADS, l'association des sports. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas l'ADE cette fois-ci. Il n'y a pas l'ADE, mais n'empêche que s'ils avaient eu besoin d'aide, l'ADE aurait pu être présente pour les aider sur le buffet ou sur autre chose. Voilà. Donc la soirée FIFA, en fait, c'était un tournoi de e-sport qui a été organisé par l'ADS sur la fac. Et c'était une grosse soirée avec plein d'écrans dans la cafétéria et plein de consoles de jeux. Et il y avait une cinquantaine d'étudiants à s'amuser à faire un tournoi de foot très bien organisé d'ailleurs. Vous remercierez Dorian quand vous l'aurez en live pour son organisation. Donc c'était très intéressant. On nous demande aussi ce que c'est que l'UCO-objectif. Alors je ne sais pas qui pose cette question. C'est quoi l'UCO-objectif? C'est les objectifs de l'UCO et les objectifs de l'ADE. Là, je pense que ce qu'on veut nous parler, c'est peut-être de notre... Le club photo, non? Ouais, c'est ça, c'est le club photo. Le club photo, c'est un projet qui vient d'étudiants qui ne sont pas de l'ADE. Il y a certains d'entre eux qui sont de l'ADE. Par exemple, je crois que Loris, qui fait partie du bureau aussi, ou qui est du moins à la communication de l'ADE, si je ne me trompe pas. Donc Loris, lui, il s'occupe du club photo. Donc c'est un club qui regroupe des étudiants et qui, en fait, ils assurent une partie de l'événementiel photographique, enfin, la photographie des événements plutôt de l'ADE, de l'UCO si on leur demande, et aussi font d'autres actions plus ponctuelles sur Vannes et sa région, puisque je crois qu'ils ont photographié des tournois de sport, de boxe, je crois, ils ont fait d'autres actions. Ça dépend ce qu'on leur demande de faire, en fait. L'idée, c'est de faire de la photo ensemble, et là, on n'a pas besoin d'être une association à part entière, même si derrière, il y a l'ADE, l'association des étudiants, qui permet d'avoir ce cadre associatif, qui permet aussi de rentrer peut-être parfois dans certains endroits avec un cadre associatif, c'est plus facile que d'être individuel. Mais voilà, c'est un peu le rôle de l'ADE, comme je disais, représenter les étudiants partout là où il y a besoin. Voilà. Du coup, quand j'ai lu Objectif, j'ai pensé à d'autres choses, la petite fibre écologique de notre association, de l'association des étudiants. Depuis plusieurs années, on travaille sur un sujet. Voilà, c'est une grosse demande de la part de nos étudiants, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme écologie? En fait, un peu l'éco-citoyen, l'éco-étudiant, voilà, on essaye de mettre ça en place. Et donc, depuis plusieurs années, avec le travail avec le bureau, ça a été de réfléchir à comment on allait faire de la fac un lieu où on triait les déchets, où on était à zéro déchet. Et cette année, il avait été programmé un petit déjeuner zéro déchet, mais malheureusement, nous n'avons pas pu arriver au bout, mais ça ne sera que partie remise, je pense. On essaiera de trouver une occasion de pouvoir le réaliser. Parce que quand vous organisez les petits déj, par exemple, c'est une belle organisation. Je ne sais pas si parce que tu en as juste parlé un petit peu, tu peux juste dire un mot à ceux qui nous écoutent, comment vous organisez ça? Pour le petit déj? Oui, pour le petit déj. Ouais. C'est dans la cafette. C'est sur un matin, donc toute la matinée. Il y a quelques personnes qui sont présentes de l'ADE pour servir des cafés, des jus d'orange, des choses à boire et donner à manger. Ouais. Donc il y a des gâteaux. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, ouais, surtout. Ouais. Parce que l'idée, c'est que, voilà. Et donc, manger un petit déj, des fois, on n'a pas le temps. Donc, on n'a pas le temps de manger. Donc, du coup, c'est bien de pouvoir aussi manger de temps en temps à la fac. Et ça fait partie du rôle de l'ADE aussi.
Là, je vois dans le fil de discussion qu'on nous parle d'Amnesty ou des Restos du Cœur. Alors oui, effectivement, là, on l'a évoqué, c'est plus le rôle du bureau, mais dans les différents événements qu'on peut nommer, tu as nommé par exemple la soirée talent. Oui. Elle a un but caritatif. Est-ce que tu peux nous dire, tu te rappelles, cette année qu'on ne l'a pas fait? Ah, si, cette année on l'a fait encore. Donc, Oui, il me semble. Bah, du coup, c'est une soirée qui est payante, qui est vraiment pas chère, quelques euros. Et les bénéfices, je sais pas si c'est la totalité ou une partie. je crois que ça dépend ça dépend du nombre d'étudiants qu'on a eu. Mais la plupart du temps, c'est quasiment la totalité. Ouais. Autrement, c'est vraiment les frais fixés, tu sais, pour le buffet, payer le buffet, des choses comme ça. Et d'habitude, effectivement, c'est la totalité qui va une association caritative. Et l'année dernière, comme l'année précédente, c'était les Restos du Cœur, je crois. Oui, ouais, c'est sûr. On a une grosse campagne à Noël aussi, tiens, puisque tu sais, à Noël, on fait la grosse campagne qu'on appelle la campagne de Noël. Il y a un truc qui est organisé sur l'ensemble de la fac qui est assez génial et que les étudiants apprécient. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Ah, ici pour les anges, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, en gros, dans chaque filière, et je sais que le personnel de l'UCO le fait aussi, dans chaque filière, on a des anges. C'est-à-dire qu'entre étudiants, on doit se faire des cadeaux, un cadeau, mais secret. C'est, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, on doit se faire des cadeaux Ouais. et un certain jour, on se remet tous nos cadeaux et du coup, c'est sympa, ça fait l'ambiance Noël. Ouais. L'idée, c'est de faire attention les uns aux autres. C'est toujours pareil dans cette volonté d'améliorer le quotidien et puis de faire attention les uns aux autres. L'idée de cette grande campagne, en fait, c'est aussi de pouvoir être veilleur auprès de quelqu'un d'autre, d'un autre étudiant qui est tiré au sort complètement aléatoirement dans la classe, dans le groupe d'élèves, et qui tu as un autre. Et puis, voilà, ça devient ton petit protégé pendant un petit mois où il faut faire attention. Voilà, et puis la fin. La fin, c'est ce que tu évoquais, Marion, c'est-à-dire on propose un petit cadeau entre 2 et 3 euros pour faire une remise de cadeau comme à Noël. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Alors, d'autres questions peut-être dans le fil de discussion. J'arrive pas à suivre les deux en même temps. Ça n'est autre personne. Donc voilà, je sais que voilà, on a quelques étudiants en ligne sans doute qui sont là présents. On a peut-être aussi quelques personnes à nous écouter. Sachez que ici, entre l'ADE représentée par Marion aujourd'hui ou l'ADS que vous verrez plus tard et moi-même, on est toujours ouvert à la discussion pour nous présenter des projets évidemment, mais aussi pour vous aider à réaliser des choses. Euh, ça peut paraître bizarre, mais on est vraiment disponible pour ça et ça nous tient à cœur aussi de pouvoir vous aider et vous accueillir en fait. C'est un sens que nous essayons de garder vraiment très présent, c'est l'accueil des autres et je sais que l'ADE est particulièrement regardant là-dessus, sur l'accueil et tous les membres sont très actifs sur l'accueil et faire attention aux autres. Alors, on a pas mal de projets qui, des fois, voilà, on peut très bien aussi ne pas réussir. Ça, c'est le lot de l'organisation. Cette année, nous avions prévu un voyage au ski qui n'avait pas pu se faire, par exemple, qui a voulu se transformer en un voyage en une capitale européenne. Et pareil, on essaye d'organiser des choses. Après, c'est pas forcément pour le plus grand nombre, mais voilà, l'idée, c'est que tous ceux qui ont envie de participer, participent. Et c'est ça un peu l'idée. Notre envie, c'est vraiment d'organiser au maximum de choses pour que vous soyez heureux de vivre ici, voilà, dans la fac. Je pense que on va peut-être pouvoir arrêter là-dessus. Donc, je ne sais pas, Marion, tu veux peut-être un petit mot de conclusion de ta part? Je t'ai collé. Venez à l'ADE. Venez à l'ADE. En tous les cas, merci à tous d'avoir participé, voilà, d'être restés devant vos écrans à nous écouter. On espère vous revoir bientôt, enfin au moins nos étudiants. Marion, j'espère que je vais te voir bientôt.
Tu es déjà passé nous voir, mais si tu peux revenir, tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Et puis les autres copains qui sont en ligne aussi, et si vous voulez venir dire bonjour, la cafetière est toujours ouverte. Voilà. Allez, bon courage à tous et à très bientôt.